Vous allez rencontrer les représentants de la filière de la viande. On le voit, c'est une filière qui souffre beaucoup, malgré aussi la loi Egalim. Quel est votre message à cette filière? D'abord, on vient de rencontrer un éleveur de Gascogne des Pyrénées qui nous a exposé la réalité. Il faut 4 à 5 ans pour faire un bœuf persillé, une viande de qualité. Et ceci doit être rémunéré. Le premier sujet, c'est la mise en œuvre de la loi Egalim. C'est-à-dire comment un producteur est rémunéré d'une manière convenable et acceptable. Je suis d'ailleurs entouré de gens qui s'en préoccupent, de Michel Raison à Daniel Laurent, de Jean Bizet à Pascal Alizard. Et donc ça, c'est le premier sujet. Le second des sujets, ça va être la politique agricole commune. Parce que de là dépend le revenu de nombre d'agriculteurs. Et là-dessus, il y a les discours, puis il y aura des faits concrets. Justement, vous représentez le Parlement, le Sénat est là pour contrôler l'action du gouvernement. Est-ce qu'un an et demi après, vous dites, eh bien, le compte y est sur cette loi Egalim ou pas? Sur la loi Egalim, nous ne savons pas si le compte y est. C'est tout le travail que la Commission des affaires économiques, sous l'impulsion de sa présidente Sophie Primas, conduit. Nous l'évaluerons. Nous avons une observation permanente de l'évolution de ces prix. Il y a des négociations qui sont en train de s'achever. Le vrai sujet, c'est si cette loi ne marche pas, et nous craignons que sur un certain nombre d'aspects, elle puisse ne pas marcher, il faudra l'ajuster, l'adapter. C'est une des préoccupations de Michel Raison. Et alors, plus généralement, est-ce que la politique agricole, de manière générale du gouvernement, est-ce qu'elle est à la hauteur selon vous? Vous représentez les territoires, hein, c'est aussi la vocation du Sénat. Vocation de représentation des territoires, il faut d'abord que sur les territoires, on comprenne qu'un territoire sans agriculture, c'est un territoire qui ne vit pas, et que l'agriculture, c'est une activité économique, c'est aussi une activité essentielle au paysage. Et il faut que les urbains et les nouveaux ruraux comprennent cette relation avec l'agriculture. Il est inacceptable de voir un certain nombre de tensions exister, alors que les agriculteurs sont les premiers acteurs, j'allais dire, d'un territoire équilibré, d'un développement durable.